Amadou Moustapha Dia, je suis le coordonnateur du projet CARAS et et sécurisation foncière qui se trouve au ministère des Finances et du Budget. Oui, on est là aujourd'hui pour participer au forum de la plateforme nationale sur la gouvernance foncière. Une plateforme dont les objectifs sont louables parce que tout simplement, il instaure et renforce le dialogue multi-acteurs entre les différents acteurs sur le secteur du foncier. Que ce soit les acteurs institutionnels, étatiques, le secteur privé, la société civile, les populations. Et le foncier, comme vous le savez, c'est une question complexe qui doit se discuter. Et au Sénégal, Dieu a fait qu'il y a une bonne dynamique en termes de dialogue autour des questions du foncier. Et là, nous gérons un projet qui aide à sécuriser le foncier en milieu rural. Et c'est tout à fait normal que nous participions en vérité à cette rencontre très importante parce que nous investissons beaucoup sur les infrastructures au niveau des communes pour mieux aider les communes à améliorer la gestion foncière en termes de création et de construction de bureaux fonciers, de formation d'agents fonciers, de formation de la commission domaniale, de la mise en place d'un système d'information communal pour qu'il y ait la traçabilité et la transparence au niveau des communes dans le cadre de la gestion foncière. Nous allons également recruter des opérateurs qui vont venir à l'échelle communale, cartographier tout le périmètre communal et identifier toutes les occupations et les statuts d'occupation. Et avec les communes, essayer de formaliser des droits fonciers au profit des occupants, au profit des populations. Et tout cela, on ne pourra pas le faire sans promouvoir le dialogue, sans la formation. Nous nous intéressons également sur la formation. Nous avons déjà formé 147 agents fonciers destinés à l'administration des communes. Nous allons encore former 300 jeunes dans les métiers du foncier et nous allons également faire des formations ponctuelles destinées aux maires, à la commission domaniale, mais également à l'administration territoriale. Au niveau de l'administration territoriale, au moins nous allons former 600 personnes. Donc tout cela va permettre de redynamiser en fait la gestion foncière pour une grande sécurisation au niveau des communes. Les attentes sont importantes parce que ça va permettre cette rencontre-là de développer des consensus forts entre acteurs. Ça peut permettre également de relancer le débat sur la réforme foncière. Parce qu'il faut le dire que depuis des années, nous tentons une réforme foncière. Depuis 1996, avec le plan d'action foncière national, la commission de réforme du droit de la terre de 2005, la commission nationale de réforme de 2012, qui a fait certes un travail important en termes de diagnostic. Et ce travail avait permis de sortir un document de politique foncière, mais un document qui n'a pas pu être promulgué, adopté au plan politique. Aujourd'hui, c'est l'occasion au moins de relancer le débat sur les réformes foncières et avec un consensus des acteurs sur l'essentiel et sur les objectifs forts pour construire des dynamiques, pour échanger sur les outils pertinents qui peuvent être au service de la gestion foncière. Notre dernier mot, c'est de dire que nous exécutons un projet important qui peut révolutionner la gestion foncière au niveau du Sénégal. On ne pourra le réussir que sur l'implication de tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit la société civile, le secteur privé, en fait tous les intervenants sur la question foncière. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à avoir également de l'ouverture pour nous accompagner parce qu'un projet, c'est une administration de mission. Il n'a pas pour objectif de remplacer les services de l'État. Il vient juste pour booster, pour donner de l'énergie à l'action quotidienne des services de l'État et des communes.